On a entendu tout à l'heure Eric parler d'impact sur l'inflation au niveau du groupe IAG, trouver des solutions au niveau du nettoyage de linge. On a entendu Jean-Luc parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur les matières premières pour construire les bâtiments. Alors moi, je vais rentrer un peu plus, je vais revenir un petit peu plus terre à terre sur l'inflation dans l'assiette et au niveau des denrées alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, le post-Covid, couplé à la guerre en Ukraine, qui est aussi un gros continent, un pays qui produit beaucoup de matières premières agricoles, nous impacte tous au quotidien. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler de quelques exemples concrets pour faire la chasse aux économies et à la performance opérationnelle pour éviter de trop dépenser au niveau des denrées alimentaires. Aujourd'hui, que ce soit les matières premières de base comme le beurre, l'huile, les huiles flambent et on n'a pas d'alternative. Donc nous, ce qu'on va aller chercher avec nos équipes, c'est d'aller chercher des économies sur d'autres axes pour pouvoir délivrer des économies pour nos clients hôteliers ou restaurateurs. Donc un des premiers exemples, je vais rentrer directement dans le concret. On a travaillé avec un gros client à nous, gros groupe hôtelier, sur son offre petit déjeuner. Alors vous allez me dire, oui, l'offre petit déjeuner, tout le monde travaille sur l'offre petit déjeuner, mais on a vraiment descendu produit par produit le cahier des charges, les attentes de ce groupe hôtelier, et on a été déterminer avec lui les produits les mieux adaptés, rapport qualité-coût, pour lui permettre de faire des réductions sur son buffet de petit déjeuner. On a travaillé sur deux produits majeurs, le saumon fumé et la poitrine fumée. Au niveau du saumon fumé, on a travaillé sur un produit de qualité, donc un saumon fumé au sel sec, qui est fabriqué à partir d'une matière première fraîche, pré-rigor. Par contre, on a été chercher un produit un peu plus économique au niveau de la découpe, donc une découpe machine avec des tranches-tons calibrées. Par contre, dans cette recherche de produits, on a réussi à travailler avec un producteur et fumeur local Île-de-France qui est basé dans le 78, qui nous a permis de travailler en direct avec ce fabricant sans passer par des intermédiaires. On a travaillé sur le même principe sur la poitrine fumée, sur lequel on a travaillé sur une tranche beaucoup plus fine, complètement désossée, découénée, et on a également fait intervenir un intervenant local qui est basé dans l'Essonne. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Ça nous a permis globalement, sur le buffet petit déjeuner, sur le coût de la matière première, de dégager une économie de 11%. Donc ça, c'est un premier exemple pour un groupe hôtelier. Deuxième exemple, c'est sur un restaurateur niçois, au niveau de son entrecôte. Il a la carte d'une entrecôte. On a travaillé, on lui a demandé qu'est-ce qu'il attendait de son entrecôte. Lui, c'était deux critères majeurs. C'était la jutosité et travailler un produit local. Aujourd'hui, ce restaurateur travaillait sur une entrecôte charolaise de Normandie. En discutant avec lui, on a pu lui proposer une entrecôte piémontaise d'Italie, bon, beaucoup plus proche de chez lui, et on a permis de lui dégager 2 € d'économie au kilo, soit à peu près par rapport à sa consommation d'entrecôte par an, 40 000 € d'économie. Donc nous, ce qu'on fait au quotidien avec nos clients restaurateurs et hôteliers, c'est de trouver des solutions adaptées à chaque client. En fait, on écoute nos clients et on apporte des solutions client par client. En fait, on n'a pas un message unique ou une solution unique. On travaille par client. On a travaillé avec d'autres clients sur la carte, sur le plat du jour, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les matières premières, il y a des gros problèmes de disponibilité. On peut avoir des produits comme le saumon qui, d'une semaine à l'autre, double de prix. Donc aujourd'hui, on propose plutôt des plats du jour avec des solutions. On envoie des tendances de marché pour permettre à nos clients de choisir le produit le mieux adapté pour la semaine prochaine. Donc on promeut plutôt les plats du jour dans cette période de crise. On est aussi très attentif à tout ce qui est logistique et livraison pour éviter les frais de port. C'est des économies non négligeables
au quotidien. Nous délivrons un catalogue pour nos clients et aujourd'hui notre performance catalogue est suivie dans le temps. On suit nos prix au travers de 3 indices, qui est l'indice INSEE à la consommation, que vous voyez en courbe noire, l'indice des prix agricoles en courbe jaune et l'indice des prix sortie usine. Donc aujourd'hui, on mesure notre catalogue de manière mensuelle pour s'assurer que nos prix sont toujours plus intéressants que les prix de marché et on le suit. Alors ça, j'ai vu de passer. Donc Entegra, juste quelques mots d'Entegra. C'est une filiale du groupe Sodexo. Nous sommes donc une équipe, nous opérons aujourd'hui dans 10 pays. Nous bénéficions forcément de la puissance d'achat du groupe Sodexo et on fait une approche personnalisée à chacun de nos clients. Et bien entendu, porté par le groupe Sodexo, nous développons également tout l'environnement RSE de nos clients ou les aider à créer leur feuille de route RSE. Aujourd'hui, comment ça se passe en fait quand un client vient nous voir, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on récupère de la data achat, donc ses factures, ses volumes d'achat, et on les analyse par rapport à notre propre catalogue, que ça soit en alimentaire et en non alimentaire, et on lui restitue l'économie qu'on peut apporter aux clients. Donc aujourd'hui, depuis le début de l'année, nous avons analysé beaucoup de factures de nouveaux clients qui nous ont rejoints et en moyenne, nous sommes entre 10 et 15% d'économie sur son coût d'achat matières premières.